AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur et Hypertech. Cette semaine à AMS Quad, Jérôme Barteau nous présente le Maverick X3 de Can-Am. Marc Cloutier nous informe sur les produits d'entretien Hypertech. On parle de chenilles avec Jean-Luc Bouchard de Sport VL. Jérôme Barteau nous fait découvrir l'Outlander 6x6 de Can-Am. Et Marc Cloutier d'Hypertech nous entretient sur les types d'huile Hypertech et sur le côte-à-côte RZR Turbo de Polaris. Aujourd'hui, on se retrouve chez Adrénaline Sport pour vous parler du Can-Am Maverick X3, le joyau de Can-Am côté performance. Et pour ça, on est avec Jérôme, notre expert Can-Am. Salut Jérôme, ça va? Salut, ça va bien, merci. Parle-nous de cette machine sportive. C'est, à mon avis, une des plus belles. Mais pas juste belle, elle est performante aussi. Exactement, donc c'est vraiment le fleuron de la gamme. Au niveau performance, donc sur les nouveautés 2023, sur le modèle d'entrée de gamme, on est passé de 120 à 135 HP. Okay. On a une nouvelle transmission P-Drive qui permet d'avoir plus de dynamisme, plus de répondants, une pression de turbo augmentée également. Donc on a vraiment une machine de guerre. Oui, vraiment. Et puis après, on a la version au-dessus, donc le RR, lui qui va développer, qui développe toujours 200 HP. 200 HP, ça commence à être de la performance, pas à peu près. Oui, tout à fait, sachant qu'en plus, on a tout qui est adapté au niveau suspension, avec des débattements allant de 20 à 24 pouces, des pneus de 30 ou de 32 pouces. OK. Donc on a vraiment beaucoup de possibilités là-dedans. Parce que tu parles de suspension, puis que c'est une machine de guerre, c'est vraiment impressionnant. Juste de regarder les composantes de suspension de cette machine-là, c'est impressionnant. Oui. La structure, c'est faite solide, ça n'a aucun sens. Ah oui, tout à fait. Sachant qu'on peut ajuster, évidemment, dès le modèle dans lequel on se situe. On peut ajuster donc sur 3 positions, le mettre plus soft, le mettre un petit peu plus dur. Okay. Et on peut aller à l'extrême avec des Smart Shocks, pilotés électroniquement, avec 50 ajustements à la seconde. Ça, c'est génial. Oui. Puis, je vois qu'il y a différents types de conduite. Il y a 2 types de conduite. Il y en a un qu'on peut mettre plus sportif. C'est comme un peu le mode normal et le mode sport. Exactement. Si on va jouer au niveau de la réponse de l'accélérateur. On va jouer au niveau également donc, de l'électronique pour avoir plus de répondants ou au contraire un petit peu plus de loose, hein, de façon à s'adapter en fonction du sentier, en fonction des besoins. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est quand même des machines très performantes. Pour faire du sentier fédéré, c'est vraiment des machines, là, on peut pas exploiter ces machines-là à 100 Non. C'est complètement fou, là. Tout à fait. Puis moi, personnellement, je suis assez grand, toi aussi. Côté confort à l'intérieur, on réussit quand même à avoir beaucoup de confort pour une machine sportive. Oui, tout à fait. On est vraiment bien. C'est vraiment axé sur le pilote au niveau confort. Sachant qu'après, on a la possibilité d'avoir plus large. Donc après, avec des modèles qui font 72 pouces. Là, on est dans un 64. Oui. Mais ça existe en 72. Donc évidemment, dans les trails, le 72 n'est pas légal. Non, c'est ça. Là, on est vraiment rendu dans une machine de performance de course, de dunes de sable. Mais quand même, celle-là, moi, je trouve que on est dans le modèle qui est d'entrée de gamme chez le X3. Oui. Donc, un modèle d'entrée de gamme à 135 HP, c'est quelque chose quand même. Ah, c'est sûr. On a du rangement aussi. Je voyais qu'on a quand même du rangement pour faire du sentier. Oui, on parle de c'est une machine de course, mais on a quand même le coffre à gants, on a des porte-gobelets, on a ici aussi rangement portefeuille, cellulaire. C'est quand même pas mal. Puis en arrière aussi, on peut mettre du stock. Oui, tout à fait. On a un support de fixation Link sur lequel on va pouvoir ajouter toute la gamme d'accessoires BRP avec des tanks à gaz complémentaires, un rangement, un support pour mettre une roue de spare éventuellement. Il y a une multitude d'accessoires qui est énorme là-dessus. Parce que c'est ça, avec Can-Am, on a les accessoires Link qui sont vraiment géniaux. C'est facile d'utilisation. Puis sur un Maverick X3, il y a aussi une panoplie d'accessoires qu'on peut ajouter. Là. Oui, on peut rendre son X3 complètement unique, avoir un modèle que personne n'aura finalement avec toutes les combinaisons possibles. Exactement, il y a des pare-brises, des demi-pare-brises, des pare-brises complets, le toit. Là, présentement, on est dans la version qui est d'entrée de gamme, donc on n'a pas d'ajout nécessairement. Tout à fait.
Voilà, on peut aller maintenant désormais avec des toits audio, donc avec un toit audio avec un lift complet. Ça, c'est nouveau, je crois. Hein? C'est arrivé l'année dernière, effectivement, et puis c'est quelque chose qui plaît bien, c'est un must aujourd'hui. Ça donne un petit cachet complémentaire, puis ça rajoute encore une touche de fun au produit. Donc, la gamme X3, si on parle de la gamme complète, on a en fait 2 moteurs qui est 135 et 200 HP. Tout à fait. Puis ensuite de ça, les modèles, est-ce qu'il y a différentes déclinaisons du X3? Oh oui, tout à fait. Donc là, on est dans le modèle X3 classique, le DS. On a le X3X après DS. Donc le X3X, c'est suspension de meilleure qualité. On va rajouter un peu plus de performance. Et puis après, on va aller sur des modèles donc avec du 72 pouces. On va également aller avec des modèles qui vont être pour la boîte, donc avec des modèles XMR. On va avoir des modèles spécifiques pour la roche, avec les modèles RC également. Et puis on va avoir les modèles donc 4 places qui se déclinent également de la même façon. Donc on en a vraiment pour tous les goûts. Vous voulez le look sportif, peu importe votre utilisation, il va avoir le Maverick X3 pour vous. Ah, tout à fait. Donc, si on veut voir la machine, si on est intéressé, si on veut avoir plus de détails, on va voir les spécialistes, c'est vous. Donc, on a Adrenaline Sport, TY Moteur. Oui, Clermont, Québec, Montmagny et Saint-Georges, et puis TY Moteur à Lévis et Saint-Raphaël. Donc, 6 concessions, 6 concessions. Parfait. Donc, passez les voir, toujours très intéressant. Si vous voulez la machine de performance, bien, c'est ça. Donc, merci Jérôme, puis on se revoit très bientôt. Ce segment vous a été présenté par Adrenaline Sport et TY Moteur. Faire fonctionner la machine, c'est important. Bien l'entretenir aussi, bien la nettoyer. Des produits pour l'environnement de la machine, c'est bon aussi. Marc Cloutier d'Hypertech. Marc, il y a une gamme ici que tu nous présentes aujourd'hui et j'avoue que je suis assez surpris. Tu fais dans le citron, toi. Oui, exact, oui. On a ça, premièrement, c'est une gamme de produits d'entretien. On a voulu vous présenter plusieurs produits. Un dégraisseur biodégradable à base d'agrumes, le BioCD, que bien des gens connaissent, qui dégraisse tout ce qui est pétrolier, gras, etc. Les chaînes, les côtés de jantes de roue graisseux. Taches sur gilet, chute laveuse, bye-bye. Donc, une foule d'utilisations. Okay. Le SLP, câble, pôle de batterie, plug d'attache remorque. OK, alors ce qui trimballe en arrière de mon auto puis qui vient tout croûté de calcium l'hiver, si je mets ça, je vais... C'est ça. Alors, le verre de gris, ça va empêcher le verre de gris. C'est bon. Le FSC, alors nettoyeur de système d'alimentation en carburant. Je vous dirais une fois, en même temps que les changements d'huile, ou une fois par saison, une fois par année. Ça va nettoyer les injecteurs, les carburateurs, Accumulation de gomme et tout ça, là. C'est ça. OK. Ça me fait sourire, parce que tu m'as déjà parlé de ça. C'est un produit qui est conçu pour les glissières de motoneige, pour éliminer la friction, empêcher le bruit. Et vous avez découvert que non seulement ça fait ça très bien, mais ça peut enlever ce que j'appellerais l'effet Poutine, l'effet quick sur les chenilles des hors-routes, des 4 roues qui ont déchiré contact caoutchouc. On a découvert ça. Alors, il y a des types de chenilles qui sont contact caoutchouc, d'autres contact plastique caoutchouc. Donc, les caoutchouc ont tendance à être bruyants. On met ça là-dessus et le bruit, c'est terminé pour un... OK, donc là où est la surface de friction, puis ça a une adhérence suffisante pour faire plus qu'une petite randonnée. Là. Ça pénètre dans le caoutchouc et ça va faire en sorte puis ça va diminuer l'usure en même temps. Bon. On a trouvé 2 bons usages en 2 ans. Imaginez, on va revenir l'année prochaine, on va découvrir que c'est bon pour, je sais pas, les parachutistes. On va trouver quelque chose. Et là, ici, j'avoue que tu me titilles un peu. Ça, c'est ce que tu appelles ton T-gel. C'est vraiment, c'est comme de la mayonnaise, c'est un gel, c'est épais, c'est visqueux. C'est à base de polymère, j'imagine. C'est un lustreur à base de silicone. C'est un gel de silicone qui avait été dédié, premièrement, conçu pour l'automobile. Et on s'est aperçu avec un de nos dealers dans le récréatif que ça faisait une merveille sur les surfaces de plastique des VTT. OK. Alors donc, vos chimistes l'ont conçu pour, je sais pas moi, vous suivez un gros camion 4x4 avec des ajouts autour des ouvertures d'ailes, des flares pour parler latin. Souvent c'est en plastique moulé noir, satiné. Ça perd sa couleur. Alors, une application de ça, ça fait le travail. Ça le ramène et ça le protège. Mais il y a plus que ça maintenant. Il y a plus que ça, puis c'est vraiment fantastique ce que ça fait. OK. Je sais que tu es un bon gars, mais j'ai le goût
êtes-vous d'accord? On va le mettre au défi. Tu vas aller aux preuves? Yes, sir. On va y aller. On sort, on va aux preuves, claquement de doigts, magie de la télévision. On va toujours bien le voir si ça marche. Alors, mon cher Marc, c'est l'heure de faire la preuve. Tu nous as expliqué que c'est un produit qui reste en surface. Donc, pas trop de frottage, tu l'appliques, tu l'essuies. Exactement. On s'assure que c'est propre. Comme ça, c'est une surface qui est propre. Oui. Tu as vu des jours meilleurs. Ouais. Surface non peinte, ça, c'est un plastique, là... Roulé. C'est ça. Ouais. Alors, on s'assure que c'est propre. Et puis là, ben, on met un peu de T-gel sur soit une éponge, qui est probablement le meilleur... mais pour aujourd'hui, ça va être un microfibre. Et puis, on va commencer par le noir. On étend ça. Et là, on voit l'effet que ça fait. Wow. C'est un produit qui ne sèche pas. Donc, on enlève l'excédent de produit. Tu veux pas que la poussière, la terre vienne se coller là-dedans? Exactement, pour pas que rien adhère dessus. Alors, regardez ça. Oh boy! Et là, on voit l'effet, le véritable effet de ce produit-là. Ouais. On le voit mieux sur une couleur telle que ça que sur une moulure non peinte. Alors, comme je suis du genre Saint-Thomas, je vais me frotter la main sur un sol de concessionnaire de moto assez sale, puis je vais faire ça ici, vous voyez. J'ai beau vouloir, Marc a raison, ça adhère pas. Impressionnant. Alors, Marc, écoute, je te suggère de faire ton cours en chirurgie plastique. Je sens que t'es promis un brillant avenir. Le T-gel de Hypertech. Vous voulez en savoir plus? Vous faites Hypertech sur Facebook. Vous allez trouver tout ça. Merci beaucoup, Marc. Hey, merci, Claude. Bonne journée. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Cette semaine, pour notre chronique, on parle de chenilles. Moi, les chenilles, j'ai connu ça il y a jadis avec les fameuses tatous. Ça existe encore, la marque a continué, mais là, c'est de plus en plus populaire. Là, aujourd'hui, Jean-Luc, tu nous amènes un... C'est un monstre, c'est immense. Oui, bien, ça va avec le poids du véhicule. Hein. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on parle, là, ce que j'ai là en avant de vous, c'est un Commander WSS4. C'est spécifique pour les côte à côte. Okay. C'est pour ça qu'elle est grosse comme ça. C'est pour ça que c'est immense. Il faut être capable de supporter le poids du côte à côte. Effectivement, c'est pour le rapport poids-surface pour qu'il soit intéressant et que le véhicule reste sur la neige. OK. Fait que chez Sport-VL, on distribue les Commanders vendus par Kimpex, puis on distribue aussi les tatous vendus par Camso. OK. On a Ça les deux existe marques. encore les tatous. C'est Camso qui avait commencé ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on changé le nom. Oui, ben c'était tatou original au début en 90. Maintenant, c'est rendu... ça a été Camoplast. Puis maintenant, c'est rendu Camso, là, la grosse compagnie Camso qui font des trucs pour agriculture et powersport, etc. OK. On s'entend qu'une chenille comme ça, normalement, les gens, c'est pour aller dans la neige, mais tu m'as dit qu'elle, particulièrement, je ne sais pas les autres, mais celle-là, elle peut aller aussi dans la boue. Oui, bien, aujourd'hui, tous les types de chenilles de quad qui se vendent sont 4 saisons. OK. Comme le tatou 4S, T4S, c'est pour 4 saisons. Ça veut dire que tu peux, un gars qui a une érablière, un exemple, à fond des neiges, il va être capable de circuler autant dans la boue que dans la neige, que dans la slush, etc. Okay. Ils ont des spécifications exprès pour ça, c'est-à-dire que, comme le modèle qu'on a ici, tu as toujours double bearing sur les roulettes. Après ça, dans le bon vieux temps, on avait des glissières en dessous comme une motoneige, tu n'as plus de glissière. Tout le poids est sur les roulettes. Ils ont des protecteurs en métal ou les roulements pour pas que la boue, le sable ou les roches y rentrent là. Écoute, c'est vraiment blindé. Tu as un gros tube. Le tuyau, c'est immense, le tube d'acier là-dessus. Exactement. C'est un gros tube de 2,5 pouces qu'il y a là-dessus pour tenir le poids. Ensuite, dans le Kimpex Commander, comme ça, tu as l'adapteur, si on peut dire, le boat pattern est universel, à part pour Polaris. Ça veut dire que tu as un Suzuki, un Yamaha, un Can-Am, ça va être la même chenille tout le temps. OK. Si au fil des ans, parce que ton kit de chenille va souvent survivre au véhicule, si, mettons, après 5 ans, tu changes de bolide, tu vas changer de marque. À part si tu as un Polaris, ben, tu vas être capable de reprendre toujours le même kit de chenille puis juste changer les attaches qui vont après les bras de suspension. Parce que c'est ça, c'est à part Polaris, mais Polaris, je me dis, c'est une espèce de braquette juste qu'on met en surplus pour que ça puisse fonctionner. Ben, c'est carrément un autre numéro de kit de chenille. OK, c'est pas la même. Ouais. OK, mais pour les autres, c'est la même chose. Exactement. C'est vraiment...
un à part des autres, mais c'est du solide autant pour le kit pour Polaris que le kit pour... Les maniaques comme moi qui aiment ça changer aux années, on n'a pas le goût d'investir, parce que c'est quand même un investissement. Oui, officiellement. On n'a pas le goût d'être obligé de changer ça toutes les années en même temps que le quad. Parce que, non, ben ça mettons que ça... beaucoup de sous, là. Oui, effectivement. On parle pour un kit de côte à côte, là, c'est au-dessus de 5 000 $, puis les kits de quad, c'est à peu près 4 000 $. OK, bon. Allez voir les spécialistes chez Sport VL. Ils vont pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas juste celle-là. Si vous avez un VTT, ça va être un petit peu plus petit. Ils vont pouvoir vous conseiller, puis c'est du bonbon. Fait que merci Jean-Luc, et on se revoit bientôt. Yes, merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Pour notre chronique quad d'aujourd'hui, le très connu Can-Am Outlander, mais attention, en version 6x6. Et pour nous en parler, on est avec Jérôme de chez Adrenaline Sport. Salut Jérôme. Salut. Parle-nous de cette machine quand même assez distinctive, parce que là, on n'est pas dans le Outlander connu de tous. Ah, tout à fait, on est vraiment sur un véhicule 6 roues motrices, comme le nom l'indique, avec une machine qui est très performante, qui permet vraiment d'aller à des endroits où on ne pourrait pas passer avec d'autres véhicules. On a une grosse boîte de chargement en arrière, on est capable de mettre 700 livres dedans. C'est une boîte sur 2 niveaux, donc on a un rangement inférieur qui permet vraiment de loger un peu tout ce qu'on veut. Et puis beaucoup de modularité avec la possibilité d'enlever également les côtés, de faire vraiment un plateau comme on a envie. Et puis une grosse capacité de remorquage de 1650 livres. Ah, quand même, mais c'est ce qu'on a vu tantôt. C'est ce qui est vraiment impressionnant sur ce véhicule-là, c'est la benne en arrière. Oui. Donc, on dit qu'on peut mettre jusqu'à 700 livres à l'arrière, ce qui est quand même beaucoup. La dimension est très intéressante aussi. Les côtés, de chaque côté, tout s'enlève. Donc, on peut avoir vraiment une plateforme si on a des trucs un petit peu plus gros à mettre plus large. Oui. Normalement, ça rentrerait pas. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite, en fait, au niveau... On peut s'équiper pour le camping, partir pendant plusieurs jours avant d'avoir vu le bout de ce qu'on peut mettre à l'arrière. Exactement, puis on est sur un vrai 2 places homologué avec un siège qui est amovible. Donc si on a besoin de partir dans le bois ou au sol, on va pouvoir l'enlever vraiment en 2 secondes, puis le remettre en 2 secondes également. Exactement. Si on veut plus de place, bon, ben il y a moyen d'enlever le 2e siège qui est très facile à enlever ou à installer ou non. Puis c'est comme tu dis, c'est homologué pour le sentier fédéré. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est un vrai 2 places, légal en sentier fédéré. Très confortable, ce système-là, vraiment très confortable. Le VTT, c'est un Outlander, on le connaît. Plusieurs déclinaisons de moteurs aussi, si je ne me trompe pas. Donc on est devant un 650. Il existe également en 450. Donc on est sur un monocylindre de 38 HP. Okay. Donc le 650, donc, il fait 62 HP. Et on a également la déclinaison 1000 cc qui fait 91 HP. OK, il se fait également dans le 1000. Donc, voilà. On a vraiment une machine très performante là, pour affronter à peu près tout. Là. Exact. Parce que le système qu'on a, c'est en tout temps, les 4 roues arrière fonctionnent. Exact. On peut le mettre en 6x6 et c'est le système Can-Am, donc c'est le même Viscola qu'on retrouve sur un Outlander ordinaire. C'est ça, qui va se barrer automatiquement pour envoyer plus de torque ou plus de HP sur la roue qui va en avoir besoin. Ouais. OK. Présentement, les véhicules, on le sait, ça rentre, ça sort, on a de la misère à en avoir. Fait que là, présentement, c'est un 2022. Oui, tout à fait. Pour 2023, qu'est-ce qu'on a comme amélioration, si on veut? Au niveau des améliorations, on va avoir changé la signature visuelle. Donc, on est sur de la DEL au lieu d'avoir de l'halogène. Okay. Donc, ça va être plus sécuritaire parce que le faisceau va être plus puissant. Et puis, on a également changé les mags. On est passé de 12 à 14 pouces. Donc là, on est présentement devant le véhicule d'un client. Ces pneumatiques-là ne sont pas d'origine. C'est un exemple. Ça, ils ont été changés pour ses besoins à lui. Mais fait que là, 2023, on arrive avec du 14 pouces. On le sait, chez Can-Am, on peut changer si on a mieux des mags, des roues d'acier, on a à peu près tout. Là. Oui, exact. Parfait. Avec le système Link, avec la plateforme qu'on retrouve en avant, sur laquelle on va pouvoir ajouter plein d'accessoires, tank à gaz ou autre, sans aucun problème. L'enlever en 2 secondes, le remettre également. Donc, il n'y a là encore pas de limite au niveau accessoirisation. C'est ça, parce qu'avec les systèmes Link, on a vraiment accès à tout. Puis, comme vous pouvez voir, sur l'espèce de rack plateforme qu'on a à l'avant, bien, le Link, on peut en mettre à peu près tout ce qu'on veut. Si on veut pas se faire voler nos trucs, on va au restaurant, on met tout là-dedans, on part avec. C'est très, très sécuritaire. Donc, vraiment une super belle machine. Les coloris,
pour ces modèles? Coloris unique, donc modèle qui est vert donc, comme celui-ci pour les modèles 650. Et puis sur tout ce qui va être 1000, on va être sur un vert également, mais qui va être un petit peu plus clair. OK. Donc, puis je l'ai essayé, très impressionnant. Côté rayon de braquage, ça peut surprendre. Oui, c'est pas fait pour se promener dans les petits chemins, là, passer à travers les arbres. Ça peut être un peu compliqué parce que reste que la dimension est là quand même. Mais pour ce qui est du rayon de braquage, ceux qui s'inquiètent de dire ça a l'air d'un autobus puis c'est trop gros, c'est très maniable. Avec en plus le power steering qui est ajustable sur 3 modes. Okay. On a un mode minimum, donc justement si on est dans la trail, on n'a pas besoin d'assistance particulière. Un mode intermédiaire, donc qui est le médium. Puis il y a le mode maximum qui va permettre avec 2 doigts de faire bouger le volant, soit filer un peu plus facilement entre les arbres. Parce que ça reste quand même une machine de travail. C'est ça. Excellent. Donc si vous voulez plus de détails, on vient vous voir. Vous êtes situé où? Alors donc là on est à Québec, on a également donc Adrénaline à Clermont, Saint-Georges, Montmagny. Puis TY Moteur à Lévis et Saint-Raphaël. Donc, Adrénaline Sport, TY Moteur. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir. Et pour vous, ben, on se revoit très bientôt. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. Il y a beaucoup de gens qui mettent les sports motorisés tous dans le même sac. On a l'impression que moto, bateau, finalement c'est un moteur, puis on s'amuse avec ça. C'est un petit peu plus complexe que ça. On est dans le kiosque Hypertech avec le grand patron, Marc Cloutier. Bonjour Marc. Salut Claude. Marc, on a à côté de nous un côte-à-côte, Polaris. Il a ceci de particulier qu'il est turbo. Ouais, c'est un turbo. Et c'est un turbo qui a une programmation. OK. Alors, il y a plus de HP, il y a une suspension surélevée, des plus gros pneus, etc. Alors, qui dit modification spéciale? Qui dit sortir le sang de la roche, dit qu'on est plus libéral un peu avec le tuning, on met les chips qu'il faut pour obtenir le maximum. Ça sollicite, vous comprendrez, beaucoup plus le moteur. Exactement. Et c'est là où tes chimistes entrent en jeu, parce qu'il faut faire quelque chose pour ça. Exactement. Alors là-dedans, tu veux, on parle d'un grade 0,40 qui est recommandé par le fabricant. Alors on y va avec une 0,40. Quelque chose dans le genre. C'est exactement ce que tu tiens dans tes mains. 0,40 XPCIN, alors Extreme Performance Synthetic, 100% PAO ester, point d'écoulement moins 57 pour ceux qui en font l'hiver, mais ça va tout aussi bien en été, aucun problème. Et puis c'est une huile extrêmement performante. S'il y a des clutches qui baignent dans l'huile, des choses comme ça, pas de problème de ce côté-là aussi. C'est une huile qui est API SN+, Jaso EMA T903 2016. Mais c'est les dernières normes. Il vient pas d'une autre planète. C'est juste parce qu'il est au courant. C'est ce qu'il y a de plus haut. OK. Pour nous autres, c'est bien. Là. Puis qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ça? L'huile qu'on a été capable de bâtir, c'est une huile de classe mondiale. OK. Puis les gens qui utilisent des côte-à-côte, on le voit par les pneus, on le voit par le dégagement de la suspension, c'est des gens qui aiment aller en terrain très accidenté. Puis ils se font un plaisir de monter très lentement, des pentes qui sont inclinées comme ça, comme la grande pyramide d'Égypte. Ce qui veut dire que, oui, il y a un bon système de refroidissement là-dessus, mais le moteur marche quand même assez chaud. Vous êtes obligé de tenir compte de ça. Exactement. Exactement. Alors, c'est pour ça que ça prend une huile qui... Tu parles d'un grade, par exemple, un grade 40, qui est recommandé par le manufacturier. C'est le 0 pour l'hiver, mais le 40 pour l'été pour avoir une protection qui est accrue. Optimale. OK, d'accord. Puis, les gens qui, souvent, vont acheter un équipement comme celui-là chez leur concessionnaire vont se faire dire « Ouais, t'es mieux de mettre l'huile du manufacturier. » Tu m'as déjà expliqué qu'à partir du moment où vous rencontrez les normes, ce qui est votre cas, le produit Hypertech se substitue avantageusement à ce que le manufacturier... Parce qu'on s'entend, les manufacturiers ne font pas d'huile. Toi, tu fais de l'huile. Eux n'en font pas. C'est ça. Okay. Les manufacturiers vont avoir la même chose, dans le sens qu'un grade 0,40, mais pour nous autres, ce que les manufacturiers vendent, c'est notre 0,40 d'entrée de gamme. Je vois. Notre 0,40 HPCIN. OK. Alors, beaucoup de manufacturiers vont offrir l'option plus budget, mettons. Exactement. Alors que vous allez pour les gens qui veulent vraiment entretenir leur machine de guerre. C'est ce que je comprends. C'est ça. Mais on a l'autre version aussi qui est à côté de toi. Oui. La 0,40 HPCIN. D'accord. Pour les gens qui sont plus... serrés sur le budget. Oui, exact. OK, d'accord. Puis je sais pour en avoir parlé avec des gens qui ont des côte-à-côte et des quads,
que souvent, les considérations budgétaires, c'est souvent ce qui passe en premier lieu. Puis ta clientèle, toi, est composée de gens qui vont avoir cette optique-là, mais aussi des gens qui veulent ce qu'il y a de mieux pour une machine qui est leur bébé, littéralement. C'est ça, exactement. OK. C'est les marchés de niche qu'on vise. Je comprends. Alors, vous allez trouver sans aucune difficulté le type d'huile Hypertech qu'il vous faut si vous avez un côte-à-côte comme celui-là, même s'il est turbo, puis même s'il y a des chips dedans, puis même si vous faites des petites manipulations spéciales, faites confiance à Hypertech. Merci, Marc. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur et Hypertech. Pour voir et revoir nos émissions, allez au télé-mag.tv. Mon nom est Sébastien Boudreau. Merci d'avoir été là et à bientôt.